Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir rapidement 5 verbes très fréquents en grec moderne et qui ont une conjugaison irrégulière. Si vous apprenez le grec moderne, vous êtes obligé de connaître les formes irrégulières de ces verbes et donc de les apprendre par cœur. Je vais vous donner les formes au présent, au passé, enfin une des 3 formes du passé l'aoriste et au subjonctif. Pourquoi au subjonctif? Si vous avez déjà des connaissances en grec, vous savez que le subjonctif est constamment utilisé étant donné qu'il remplace l'infinitif qui n'existe pas en grec moderne. Par exemple, en français, vous savez que quand 2 verbes se suivent, le second est forcément à l'infinitif. Par exemple, dans la phrase « je veux voir quelque chose », le verbe « voir » est forcément à l'infinitif étant donné qu'il suit un verbe déjà conjugué. En grec moderne, le second verbe est au subjonctif nécessairement. Donc, vous ne pouvez pas faire abstraction du subjonctif quand vous apprenez le grec moderne, sous peine d'être condamné à ne pouvoir former que des phrases simples contenant uniquement un seul verbe. Donc, mon conseil, c'est que quand vous apprenez un nouveau verbe, apprenez aussi directement sa forme au subjonctif. Voilà. Le premier verbe, c'est le verbe leo qui signifie dire. Donc au présent, on a leo, les, lei, leme, lete, lene. Et on voit qu'au subjonctif, sa forme n'a rien à voir. Ça devient po, pis, pi, pume, pite, pun. Et à l'aoriste, ça devient ipa, ipes, ipe, ipame, ipate, ipan. Ce qui signifie qu'en grec, pour dire je dis, on dit leo. Mais pour dire je veux dire quelque chose, on dit, alors je veux, c'est θέλω, θέλω να πω κάτι. Et au passé, j'ai dit, ça devient είπα. Donc Léo devient είπα. Vous voyez, on ne peut pas déduire les formes au subjonctif et à l'aoriste de la forme au présent, et c'est pourquoi, quand vous apprenez le verbe dire Léo en grec, il faut en fait apprendre ces 3 formes directement. Ensuite, le verbe piano qui signifie aller. Donc au présent, piano, pianis, piani, pianome, pianete, pianon. Alors, il faut savoir que ce verbe a une particularité en grec moderne aujourd'hui, c'est que il est admis qu'on utilise la forme au subjonctif pour parler au présent. Donc la forme au subjonctif, pao, pas, pai, pame, pate, pun. Et donc, en grec moderne, pour dire où vas-tu, on peut dire soit pou pienis, mais aussi pou pas. Voilà, c'est comme ça uniquement pour le verbe piano. Donc, ne faites pas ça pour d'autres verbes. Voilà. Et à l'aoriste, ça devient piega. Et attention avec la règle de lecture de la lettre EAMA. Je la rappelle, quand cette lettre est placée devant le son I ou E, elle se prononce ye. Et dans les autres cas, elle se prononce re. Et donc ça donne piega, pies, pie, piegame, piegate, piegan. Et donc, en grec, pour dire je vais, on dit piano ou pao. Et pour dire je veux aller quelque part, on dit θέλω να πάω, blablabla. Et donc piano au passé devient piega, enfin l'aoriste. Ok. Ensuite, le verbe βλέπω qui signifie voir. Donc au présent, on a βλέπω, βλέπεις, βλέπει, βλέπουμε, βλέπετε, βλέπω. Au subjonctif, on a δω, δεις, δει, δούμε, δείτε, δουν. Donc, en grec moderne, pour dire je vois, on dit βλέπω. Mais pour dire je veux voir, on dit θέλω να δω. Donc βλέπω devient δω. Et à l'aoriste, on a είδα, είδες, είδε, είδαμε, είδατε, είδαν. Ensuite, on a le verbe boire, πίνω. Πίνω, πίνεις, πίνει, πίνουμε, πίνετε, πίνουν, qui devient au subjonctif πιο, πεις, ποιοι, πιούμε, πιείτε, πιούν. Donc pour dire je bois en grec, on dit πίνω, mais pour dire je veux boire, on dit θέλω να πιω. Et à l'aoriste, ήπια, ήπιες, ήπιε, ήπιαμε, ήπιατε, ήπιαν. Et il faut surtout bien prononcer le iota, sinon Ipia devient Ipa et on a vu que Ipa, ça signifie j'ai dit. Et le dernier verbe,
le verbe manger, tro, qui au présent, alors voilà au présent le verbe manger, tro, troche, troi, trome, trote, trone, et ça devient au subjonctif, fau, fash, fai, fame, fate, fan. Et donc, en grec, pour dire je mange, on dit tro, et pour dire je veux manger quelque chose maintenant, on dit θέλω να φάω. Et à l'aoriste, ça devient έφαγα, έφαγες, έφαγε, φάγαμε, φάγατε, έφαγαν. Et donc, vous voyez encore une fois, il est impossible de déduire la forme au subjonctif et à l'aoriste de la forme au présent. Et c'est pourquoi, quand vous apprenez le verbe manger, vous devez apprendre toutes ces formes par cœur. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça a été instructif et que vous avez compris comment on utilisait le subjonctif. Et voilà, bonne journée!